Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mercredi 18 avril, mieux qu'un prix littéraire, une résidence à son nom de son vivant. L'écrivain au bois Jean-Philippe Blondel a inauguré hier un ensemble de 22 logements à Bréviande, construits par le bailleur social Montlogis. L'objectif, démocratiser l'accès des locataires à la culture. Des sous pour l'été ou peut-être aussi des clés pour trouver un travail pour l'avenir. Le forum Job et Alternance s'est ouvert aujourd'hui pour 2 jours cet après-midi à l'espace Argence à Troyes. Nouveauté de cette 10e édition, des astuces pour préparer l'entretien d'embauche. Reportage dans un instant. Et puis du sport et pour les lycéens cette fois-ci, cet après-midi, un vaste challenge était organisé dans l'agglomération par l'UNSS, une compétition régionale qui met en scène plusieurs lycées pour la beauté du sport mais aussi pour ses valeurs. On enfile le survêtement à la fin de ce journal. Il n'a pas eu le prix Goncourt, mais il a été l'une des vedettes de la dernière entrée littéraire avec son roman autobiographique Et resté vivant. L'écrivain savinien Jean-Philippe Blondel se voit désormais reconnu pour l'éternité avec l'inauguration hier soir d'une résidence de 22 logements locatifs à Bréviande. L'initiative originale vient du bailleur social Montlogis. Elle souhaite désormais associer une personnalité contemporaine reconnue à chaque nouvelle résidence, une forme de reconnaissance inédite. Reportage Alicia Caceras. Jean-Philippe Blondel, c'est le nom que porteront les nouveaux logements sociaux de Bréviande, un nom connu dans la région puisqu'il s'agit bel et bien de l'écrivain troyen, auteur de romans à succès, une idée originale qui satisfait le maire de Bréviande. Et je trouve ça plutôt original qu'on donne effectivement un nom d'un écrivain local sur un groupe immobilier comme ça, parce que je trouve ça plutôt sympathique et ça change un petit peu de la rue machin ou du quartier ou du bâtiment A. Voilà, c'est beaucoup plus sympathique d'avoir un nom. Et si dans la ville on se réjouit de cette initiative, Jean-Philippe Blondel, quant à lui, a été le premier étonné. La première réaction, ça a quand même été la surprise parce que c'est quelque chose qui pour moi était réservé à des gens qui étaient déjà morts, donc ça m'a beaucoup surpris et ensuite évidemment beaucoup flatté. Bréviande, c'est un endroit que je connais depuis très longtemps et puis que ça fait partie de l'agglomération et que je me sens profondément troyen. Malgré la pluie, la bonne humeur était au rendez-vous hier lors de l'inauguration des logements. L'occasion pour Jean-Philippe Blondel de couper le traditionnel ruban rouge, un acte qu'il juge plus que symbolique. Si l'auteur a accepté de prêter son nom à ces logements sociaux, ce n'est pas par hasard. Le social est quelque chose qui est au cœur de ce que j'écris. Dans tous les romans que j'écris, j'essaye de mêler les classes sociales, les âges, etc. Et ça me touchait. C'est pour ça que j'ai accepté aussi, parce que c'était un logement social, justement. J'étais assez ému, j'ai essayé de le cacher. Heureusement qu'il pleuvait, voilà. Après l'effort, le réconfort, l'inauguration s'est poursuivie par le Verre de l'amitié au sein de l'agence Montlogis, qui est le constructeur des logements. Montlogis est spécialiste dans la création de maisons et appartements sociaux. Aujourd'hui, il en existe plus de 12 000 dans le département. Ce sont des logements qui répondent à toutes les normes nouvelles de confort, d'habitabilité et également en matière thermique. On est dans un environnement préservé, on est dans un environnement de qualité et on peut faire donc du logement social de qualité dans un environnement de qualité. Ainsi, les pavillons allient tranquillité de la campagne et proximité de la ville. En s'associant à Jean-Philippe Blondel, Montlogis souhaite notamment démocratiser l'accès à la culture. Une autre personnalité contemporaine, non pas de la littérature, mais de la télévision. Cette fois, Bernard de la Villardière était de passage à Troyes cet après-midi. Le présentateur d'enquête exclusive sur M6 est allé à la rencontre des étudiants de l'ESC dans le cadre de ses conférences. Président de la société de production Ligne de Front, il a participé au lancement de France Info. Il a également officié sur RTL. Bernard de la Villardière est intervenu sur un thème d'actualité. People, crise, JT, l'information nous rend-elle bête? Attention, explique le journaliste, égard aux réseaux sociaux ayant été victimes d'un tweet politique cette semaine envers le candidat Sarkozy. Il est revenu sur l'utilisation de cet outil au micro de Christian Vira. Finalement, moi ce que je peux regretter quand même malgré tout, c'est qu'on a l'impression que les gens aujourd'hui vont chercher l'information qui va les conforter dans leurs préjugés ou dans leurs idées, dans leur manière de voir les choses. C'est vrai que les réseaux sociaux ont cet effet-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de confrontation à la réalité ou de vérification véritable des faits. On va juste se faire plaisir et Twitter, c'est un peu cet usage, malheureusement. Effectivement, je réalise que finalement, je pensais pour moi que c'était un formidable outil de débat et lieu de débat, et en fait, c'est un lieu de colère, de protestation, d'engueulade, d'insultes. Je schématise évidemment, et les choses très bien, mais malheureusement, voilà, on a l'impression que ceux qui participent de tout ça
sont ceux qui sont plutôt des râleurs ou qui ont envie de faire passer des opinions à l'emporte-pièce. Évidemment que je suis un peu échaudé, bien sûr, parce que c'était notamment le tweet sur Nicolas Sarkozy était une opinion exprimée à chaud et c'était un sentiment et pas une prise de position. Donc à partir de là, on a dit ah bah oui, Bernard de la Villardière il est anti-Sarkozy, c'est ridicule. Aujourd'hui, on est à un moment où évidemment à quelques jours de l'élection présidentielle, les gens surréagissent et certains médias utilisent des tweets pour créer du buzz. 10 ans déjà que le Forum Job permet aux étudiants au bois de trouver plus facilement du travail pour les vacances ou pour financer leurs études. À l'Espace Argence, en partenariat avec le Grand Troyes, la ville de Troyes et le Pôle emploi, ce forum a ouvert ses portes à 13h aujourd'hui. Même chose demain, à la clé 1 millier d'offres, voire plus, et un parcours guidé pour être plus performant lors du recrutement notamment. Reportage Aurélie Juigné. Pas à pas, atelier après atelier, la voie est toute tracée pour les jeunes en recherche d'emploi. L'Espace Argence a été balisé pour le Forum Jeune. Après des renseignements sur les formations, viennent les étapes clés de la préparation au recrutement. La forme d'abord, l'atelier Look permet de faire un meilleur effet aux professionnels. Ensuite vient le fond, aider les jeunes à améliorer leur CV répond à un besoin. Moi, j'ai jamais fait de CV, donc je ne sais pas comment ça se passe. J'ai fait une lettre de motivation, mais il reste encore à savoir si elle est correcte ou pas. C'est rassurant parce que je me dis qu'eux, ils en ont vu beaucoup, ils connaissent. Et comme ça, je pense que mon CV il a plus de chances d'accrocher. Rechercher un premier emploi n'est pas une mince affaire. Pour les lettres de motivation, il n'y a pas de questions bêtes. Je l'écris à la main ou je la fais en traitement de texte. L'employeur, quand il reçoit une lettre, il faut quand même qu'il ait l'impression qu'on a pris du temps. Ils sont quand même sensibles quand ils voient qu'il y a eu du soin à une écriture manuscrite ou même par exemple pour les secrétaires à une mise en page. Faire en sorte que les candidatures suscitent l'intérêt des entreprises est le but de cette préparation. Mais pour savoir si l'on est fait pour tel ou tel job, le test d'habileté vaut le détour. L'objectif des exercices, c'est de valider un certain nombre d'aptitudes qui sont demandées dans le poste. On va reconstruire sous forme d'exercice l'acte professionnel et on va mesurer sa capacité à réaliser. Vérifier une bonne vue ou la précision des gestes, certaines entreprises utilisent les résultats de ces tests pour embaucher. À la fin du parcours, des simulations d'entretien permettent aux candidats d'être plus performants et d'éviter les gestes maladroits des débutants. Une fois dans l'arène dédiée aux entrepreneurs, ils sont fin prêts. Les gens arrivent, ils sont très disciplinés, ils remettent le CV, ils remettent la lettre de motivation. Et puis ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait cet échange pour qu'on puisse déceler la compétence de la personne. Ça nous permet de trouver des candidatures et de pouvoir faire face à nos besoins de recrutement dans les semaines et les mois à venir. 1500 offres sont aujourd'hui sur le marché, CDI, CDD ou alternance, mais tous les chercheurs présents ne trouveront pas forcément leur bonheur. Ce n'est pas forcément aujourd'hui que les gens trouveront un travail. Ils auront découvert un secteur professionnel, initier éventuellement un projet professionnel, puis rencontrer les entreprises du secteur qui peut les intéresser et consulter des offres disponibles sur lesquelles ils pourront postuler. Et bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il ne va pas y avoir forcément de contrat de travail de signer. Ce forum reste une opportunité de rencontrer de nombreux recruteurs au même endroit. Il est toujours temps de bénéficier des conseils avisés des professionnels. Le forum est encore ouvert demain après-midi. Peut-être l'occasion de dénicher le job idéal. Eux, ils se préparent à devenir étudiants, mais ils ont pour mission première de passer leur bac d'abord. Et le sport fait partie de leur instruction. Les lycéens, avec un exercice pratique cet après-midi, organisé par le service départemental de l'UNSS. Il s'agissait de la phase académique des Jeux champardonnais des lycées. La compétition se déroulait dans 10 gymnases de l'agglomération avec près de 600 participants. Un tournoi multisport auquel assistait Cyril Tavernet cet après-midi au COSEC 3. Tous les ans, et cela depuis 20 ans, un département de la région accueille ces Jeux champardonnais des lycéens. Cette année, c'est donc l'Aube qui organise cette journée. 20 lycées, dont 4 au bois, participent, en tout 500 jeunes, 12 équipes de filles et 8 de garçons. Les disciplines sportives pratiquées, le volley, le badminton, le basket ou encore le futsal. Dans un seul but, amener ces jeunes à s'inscrire dans des associations sportives lycéennes. Le sport scolaire, c'est une activité multisport. Donc si on a des jeunes qui reviennent tous les ans à l'heure du zapping que l'on connaît maintenant, avec toutes les possibilités qu'ils ont, qui leur sont offertes le mercredi après-midi, s'ils reviennent régulièrement sur nos pratiques sportives, c'est quand même quelque chose par qu'ils y retrouvent un certain intérêt, un esprit d'équipe, une certaine convivialité entre les jeunes et les enseignants de PS.
Et donc, quelque part, c'est qu'ils y trouvent leur compte, quoi. Dans l'Aube, 2000 lycéens sont membres d'associations sportives. Chaque année, ils sont environ 5 à 10% de plus à s'inscrire pour des disciplines variées. Alors, dans le département, les sports où on compte pratiquement plus de 1000 à 1100 pratiquants, c'est le badminton et le futsal. Le futsal qui a progressé en 4-30 ans, parce que ça n'existait pas il y a 5 ans, le futsal par exemple, au niveau scolaire, hein, c'était très peu connu. Et ensuite, on a évidemment le cross-country, le handball, évidemment, qui reste le sport quand même, le sport scolaire en général. Hein, mais on a beaucoup de pratiques qui augmentent et qui progressent régulièrement. Et à voir ces lycéennes se dépenser, l'objectif de donner envie de faire du sport est gagné. C'est très très important de faire du sport, surtout à l'école, ils nous disent de faire du sport pour notre organisme, pour notre corps, tout ça, c'est très important. Mais c'est clair, après ça donne envie de s'améliorer, surtout si ça va, si ça passe, ça va, mais on a envie de s'améliorer après des compétitions comme ça. Ça nous incite à faire encore plus de sport qu'on fait déjà habituellement. Et c'est bien parce que ça nous fait bouger et ça nous fait rencontrer des autres personnes du même niveau que nous. Il y a une émulation qu'on retrouve après dans les cours, qu'on retrouve également dans les différentes compétitions qu'on peut mettre en place, même si elles ne sont pas aussi importantes que celle-ci. Prochaine date importante pour l'UNSS, le 23 mai, sur le complexe Henri Terré. Plus de 1500 jeunes se retrouveront pour les Jeux régionaux des jeunes. Voilà, un esprit sain dans un corps sain, toujours dans le domaine de l'éducation, du théâtre cette fois, au lycée agricole de Sainte-Maure. 75 élèves de 4e et de 2e professionnels ont travaillé depuis novembre avec les comédiens de la compagnie Solentinam en résidence dans cet établissement. Un spectacle autour du savoir et de cette interrogation philosophique. Que devrions-nous savoir si nous ne savions plus rien? Les explications de Christelle Garnier-Jolin, animatrice de cette opération et du metteur en scène de la compagnie. Aujourd'hui, c'était Horizon 2054, un spectacle préparé donc avec la compagnie Solentinam, qui est en résidence au lycée de Sainte-Maure depuis la 3e année. Donc avec des élèves de 4e et des élèves de seconde pro, au total 75 jeunes qui étaient investis dans ce projet. On avait 35 comédiens, donc ça a été un travail de longue haleine et surtout très enrichissant ces 3 derniers jours. Pour nous, en fait, le spectacle, c'était presque un peu une cerise sur le gâteau, puisque le gâteau, c'était vraiment d'amener tous les élèves à participer, à organiser, à créer un projet ensemble, un projet commun donc, et à trouver leur place chacun dans cette grande machinerie quand même, puisque le fait que ce soit déambulatoire, le fait qu'il y ait plusieurs groupes de public, le fait qu'il y ait plusieurs scènes et plusieurs scénettes et plusieurs lieux pour jouer les scènes, démultiplier un peu les problématiques qu'on peut retrouver dans la fabrication d'un spectacle. Et c'est la fin de ce journal. À suivre, la couleur du ciel pour demain. Demain, dans le JT, on s'intéressera aux élections avec cette question. Les vacances de Pâques auront-elles des conséquences sur l'abstention dans l'Aube dimanche prochain? Belle soirée à tous et à demain.